Ok l'équipe, on se retrouve avec Philly aujourd'hui. Il va nous faire sa petite deck profile de son top 8 au championnat de France 2025. Let's go. J'espère que t'es un peu fier. Un petit peu quand même. On aurait pu faire un peu mieux, mais on est quand même content de ce qu'on fait, hein. Bah après, t'étais venu pour quel objectif à la base? À la base, on voulait faire au moins jour 2. On a fait la liste en pensant, en voulant faire jour 2. Et après jour 2, on a fait jour 2, 1, on a fini en X1. On m'a dit, t'es à quelques victoires du top. On a fini top 64 et après on a continué, hein, top 32, 16, 8. Ouais, après, tu sors contre l'horrible souci. L'horrible. J'ai appris ça, j'ai appris ça. On nous a dit ça. Bon, est-ce que Ouais. tu peux nous faire un petit check de comment t'as ressenti l'événement, comment t'as kiffé, qu'est-ce que Mm. ça fait d'avoir manqué la finale du PSG? Non, dis-nous tout, dis-nous tout. Non, franchement, c'était le feu. De base, j'étais venu comme ça, là, comme j'ai dit, pour faire un jour 2. C'est la première fois que je fais un gros event. Là, ça a repris le jeu IRL il y a 5 mois, en janvier. J'ai beaucoup joué sur Internet ou quoi, mais j'ai repris le jeu là en IRL en janvier. Premier gros event. Après, avant ça, on a fait que des OTS, OTS Championship, trucs comme ça. Et franchement, c'était excellent. Il y a tout le monde, il y avait tout le monde, il y avait tout Paris, il y avait tous les potes de tous les DC de Paris. Franchement, c'était excellent. C'était vraiment, vraiment excellent. Bon, c'est vrai, on a loupé la finale sur Paname. Bon, demander aux gars derrière la caméra comment j'étais, si on voulait pas quitter Caen à partir de 2-0. Mais tranquille, il m'a motivé pour rester. Et au final, ça a payé, Voilà, hein. tu finis en top 8 On n'est pas resté pour rien au moins. avec des jolis lots sur la gauche là. Ouais, franchement, on a eu des petits trucs sympas. Après, moi, j'aurais bien voulu avoir les Vader, là, mais bon, c'est qu'à partir de l'Europe. Ça y est, Et voilà, en espérant qu'à ça y est, l'Europe, on top sera 8, là ça aussi. commence à avoir des hautes ambitions. Vas-y, tu peux nous montrer un petit peu ta liste là, qu'on voit un petit peu ce que tu as joué, nous Bien parler de tes sûr. match-up. Nous, on a joué, donc du coup, on a joué Malice. Malice et Ignister, donc le truc que tout le monde joue à peu près post-aline. Et donc, on va montrer ça, hein. Et pour commencer, bon, les noms basiques de Dormouse, de White Rabbit. Moi, je suis parti sur 3 Chessy parce que, comme avant Aline, on avait toujours besoin de noms. Quand on avait encore plus de noms, on jouait quand même 3 Chessy. J'ai vu des listes qui ont cuté certains. Comme moi, j'ai choisi quand même de rester avec 3 arrêts. En gros, les combinaisons un nom plus arrêt, un nom plus backup, ça fait jouer. Un nom plus bestial, ça fait jouer. Du coup, je voulais pas break sans nom. Ça m'est quasiment pas arrivé du tournoi de break sans nom. Quasiment pas. Quasiment tout le temps, au moins un ou deux noms en main. Un nom plus extender. Mais ouais, les 2, 4, 7 noms de base, c'est vraiment les trucs qui te font jouer. Chelsea 4 avec arrêt, c'est vraiment un truc qui est sympa. Tu draws 2, c'est gratuit. Le truc qui revient dans ta main, franchement. Je peux comprendre les gens parfois qui cut un peu. Parfois, post-side, je cut souvent une arrêt, un Chelsea. Mais sinon, au niveau des ratios pour les noms, j'ai bien aimé. Terrain, bon bah, terrain à 2, le Gold Sark, la Terraforming. Bon bah, ça, c'est un peu, c'est classique. Gold Sark, c'est le feu. Terraforming, c'est un petit peu chiant dans un format où il y a de roll, mais bon, t'es un peu obligé de jouer ça, sinon c'est la merde, frère. Et les one-off, j'ai joué juste MTP. Il y a très peu de games où j'ai eu besoin de GWC. Et post-side, quand je go first, on la joue, mais sinon, il n'y a pas vraiment de gros besoin de la jouer. Il y a, je crois, la première game que j'ai joué du tournoi, je suis tombé contre un mec qui jouait Kashtira, Finn Smith, je crois. Il m'a tapé un peu, après il m'a fait la Xyz Red Eyes qui fait burn. J'avoue que payer 800 à chaque fois que tu veux invoquer un balise, j'avoue ça coûte cher. La GWC elle aurait pu être bien, mais franchement c'est pas des trucs vitaux pour jouer. Et juste le fait de pas la draw, ça c'est le feu, frère. Tu draws pas une brique, y a pas de brique dans ton deck. Elle, tu la draw, tu peux au moins la jouer. C'est mon avis. Et après les Ignister, donc le Wizard, les 3 backups. Moi, je suis resté sur 3 backups. Je sais qu'il y a des gens qui sont à une backup. Moi, j'aime bien les 3. Même les combinaisons arrêt backup, ça fait quelque chose. Bon, je vais pas dire que ça c'est un starter, mais techniquement, tu peux faire des choses avec. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Même en fait, c'est ça qui te permet de jouer autour de Nibiru. Si tu as ça en main, limite, tu peux jouer de manière grid, faire penser à ton adversaire que tu es un imbécile qui sait pas jouer et au final, il te Nibiru. Toi, tu fais juste un Link Spider, tu repars avec les Ignister. Franchement, c'est des grandes cartes. Après, toujours dans les extenders, on est sur les bestiaux. Moi, j'ai choisi d'en jouer 5. J'ai bien aimé les 3 Baldrake parce que dans un format où il y a les Mitsu Raizil,
Bon, en vrai de vrai, ça m'est jamais arrivé du tournoi de l'avoir, mais c'est une menace, le Baldrake sur le terrain. Il peut pas faire n'importe quel rituel gratuitement. Il y a quand même la menace de Baldrake qui peut tributer un light pour s'en débarrasser. Et même, en fait, ça rend tous les autres match-ups trop faciles. Blue Eye, ça devient ridicule. Mitsurugi, c'est le plus simple. Enfin, c'est le plus targeté avec ces cartes-là. Et tout le reste, tout ce qui est Finn Smith, tout ça, ça n'existe pas devant toi avec 5 Bestial. On aurait pu en jouer plus. J'ai quand même souvent post-side contre les Malices, ça peut arriver de cut des Baldrake pour avoir de meilleures interruptions. Mais sinon, main deck, je trouvais que c'était des très bonnes interruptions, très bons extenders. C'était bon avant Aline, c'est bon après Aline. Après, pour les line-up de Nanenjine, j'ai choisi les 3 impermes, les 3 H. Bon, ça, c'est les trucs les plus classiques. Je pense que tout le monde a besoin de jouer. Ça, surtout pour les Impulse, c'est super cool. Bon, ça, pour les Charmy qui se résolvent pas. Moi, j'ai choisi de pas jouer de Charmy. J'ai pas trop aimé. J'aime pas une carte qui, si sur 12 rounds, 16 rounds avec les top cuts, c'est un truc qui se résout 33% du temps, il va pas se résoudre. C'est un peu. Je suis pas fan. Nibiru, c'est un truc, c'est ça, plus n'importe quel entrap dans la line-up, contre n'importe quel deck, en tout cas contre Malice, ça le tue. Contre Mitsu, c'est un petit peu nul, mais sinon, contre tout le reste, s'il y a des Finsmith, ça évite les Desirae, tout ça. Je trouve que c'est un truc nécessaire. C'est pas un truc qui va te sauver à lui tout seul, mais je trouve que c'est quand même nécessaire. J'ai choisi, moi, du coup, de jouer les Droll main deck. J'aime bien Droll parce que, bon, déjà, contre Finsmith, pardon, contre Mitsurugi Raizin, c'est FTK. Et contre Malice, en fait, c'est bien, je trouve, parce que ça l'empêche de faire trop de CA. En fait, si tu te bats contre un Malice en mirror, c'est ça, la majorité de ces interruptions d'Engine, c'est des trucs qui bannissent. Bon, c'est pas le truc le plus dangereux pour toi. Les trucs les plus dangereux, c'est quand il fait trop de CA. C'est quand il a trop de cartes en main, c'est quand il a trop d'impulse, de H, il y a trop de sets. Drôle, ça évite ça. C'est pas forcément la meilleure carte, mais c'est un truc qui évite que le mec te déborde de CA. Après, il se bat avec 2 cartes en main. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça évite le fait que il puisse ajouter avec backup wizard, etc. C'est des trucs ça l'évite de faire. J'ai beaucoup aimé. Et face au reste, c'est super fort. Je pense que c'était la carte du tournoi là, pour le CDF. Et ça, c'est la meilleure carte du jeu, je pense, actuellement. Impulse, c'est ridicule, c'est trop fort. Tu spécial summon pas. C'est trop fort. C'est une carte de fou. Ça coûte cher, mais c'est une carte de fou. Et pour l'extra deck. Bon, pour les liens 1, on est classique, le Link Spider, Nibiru, Token, c'est facile. Les 2 Linguribo, j'ai beaucoup aimé moi le Linguribo dans les mirrors, c'est une carte de fou. Même en général dans le jeu, c'est une carte de fou, mais dans le miroir, c'est encore plus une carte de fou. Le nombre de fois dans le tournoi où j'ai joué contre des Audion, ça devient ridicule cette carte contre Audion, le mec il peut rien faire. Dès que tu poses n'importe quel cyber sur le terrain, il est en panique. Tu fais ça contre un miroir aussi, et il est obligé de séquencer ses interruptions de manière un peu bizarre, sinon tu fais tous tes plays sous Linguribo. Franchement, c'est vraiment bien. Pour les deux, Wicked, ça c'est vraiment le sang de la veine, ça contre Mitsuru Isil. Tu peux pas détruire mes cartes, tu peux taper dessus. S'il n'y a pas le terrain encore, mais s'il y a le terrain, tu tapes même pas dessus, il peut même pas être détruit par battle. C'est excellent. Tuto backup, c'est excellent. SP, je l'ai pas beaucoup sorti, mais quand tu la sors, c'est un, un plan de secours, c'est un truc qui out beaucoup de choses. C'est ce qui out de César. Quand t'as César sur le terrain, ça permet souvent de l'out. C'est vraiment une bonne carte. Parfois, tu bannis tes propres cartes avec. SP, c'est fort. Splash, Dark, Lizardos, bon, ça c'est des trucs basiques, tout le monde joue. Pour les liens 3, bon, les 3 liens Malice, Red Ransom, c'est trop fort. Les 3 elles sont trop fortes de toute façon. Et pour les liens 4, Firewall, Access Code, bon, pour moi, les deux, ils sont vraiment, vraiment bien. J'ai joué Bomber. Je l'ai pas sorti une seule fois du tournoi. Franchement, j'hésitais entre ça et IP. Franchement, dans les 2 cas, il y a très peu de moments. Peut-être IP, je crois, peut-être à une game, je me serais dit, peut-être elle aurait pu m'aider, mais j'aime pas si ça a été vraiment clutch. Bomber, c'était surtout pour Chaos Hunter, je trouvais que c'était le meilleur truc. Parfois en miroir, c'est bien, mais honnêtement, je l'ai pas invoqué une seule fois du tournoi. Et le Hakon, c'est trop bien. Ça dit que tu peux pas jouer avec des breakers contre moi.
Genre, sauf vraiment certains breakers spécifiques qui te font faire du neg un peu, peut-être des Ultimate Slayer, des trucs comme ça. Mais moi, perso, j'aime bien la carte. Ça fait vraiment que tu peux pas jouer en... T'es obligé de jouer des end-traps contre moi. Sinon, ça, le jeu il devient trop compliqué pour toi. Toutes les fois où je l'ai invoqué, j'ai gagné. Franchement, c'est une bonne carte. Les gens débattaient si ça devait la jouer ou pas. Je pense que maintenant, les gens la jouent toutes. Pour le side deck, comme j'ai choisi de pas jouer de Charmy, j'avais quand même besoin d'un truc qui me fait draw. Ça me fait draw, ça me permet de mettre un body sur le terrain. Toutes les entraps qui permettent de mettre des bodies sur le terrain dans ma liste, c'est fort. Tu commences avec un bestial, plus un nib, ou bien un fantasmé, plus n'importe quoi sur le terrain. Du normal, n'importe quel nom malice, ça devient très dangereux. Que tu aies un ou deux bodies sur le terrain, c'est fort. Ça, pourquoi j'ai voulu jouer fantasmé, c'est que si tu me le haches, mais il est toujours dans ma main. Je fais pas du moins un comme avec un Charmy, il est toujours dans ma main. Si tu fais ça contre un Malice, que le mec il te le hache tour un, il va souvent spécial summon des liens durant ton tour, du coup il sera toujours fort tour 2. J'ai beaucoup aimé. Bon, ça, je sais pas s'il y a besoin vraiment de discuter. Et ça, pour moi, c'est la carte, une des meilleures cartes du format actuellement. C'est drôle, c'est plus fort que drôle. C'est le nombre de mecs que j'ai vus qui ont essayé de jouer autour de drôle post-side en faisant avec même des call-by en main, en essayant de faire des prayers en draw phase. Mistaken, ça y est, j'ai jamais perdu une game où j'ai activé cette carte. J'ai joué Trodius. J'ai pas vu énormément de jeux. J'ai pas vu en tout cas tout le monde jouer Trodius. Je trouve que c'est une bonne carte dans le miroir. Et surtout, de base, je l'avais surtout joué pour la 8. Mais je l'ai surtout utilisé en vrai dans le miroir. Dans le miroir, c'est une carte de fou. Et contre ce Bozo, en vrai, c'est un très gros problème aussi. Et mes deux cartes de Go First, le Call By, la GWC. La GWC pour le time et pour rendre un Go First un peu plus fort. Le Call By parce que c'est une carte de tricheur. J'ai choisi de pas jouer TTT parce en vérité, à part les gens qui dropent des Charmy en main phase, qui est assez peu, mais la majorité des gens aiment beaucoup dropper, bon, déjà dans Lancea en draw phase, il y a beaucoup de gens qui jouent des Charmy en draw phase, Purulia aussi. C'est-à-dire que ça arrive des scénarios où tu vas avoir ta TTT en main, on va te draw phase Lancea, et au final, t'as pas d'autre play à faire que regarder ta TTT qui est morte. Voilà. Dans la liste, franchement, j'ai beaucoup aimé la liste, je ne saurais pas vraiment quoi changer. Après, il faut voir comment le format va évoluer d'ici là. Je pense sûrement que je jouerai ma liste à l'Europe. Je sais pas ce que je changerai encore d'ici là, faut voir, il y a Orcust qui va sortir, etc. Peut-être potentiellement mettre Shifter en side, en fosseuse, comme un fumier, mais sinon, j'ai pas plus de précision, je pense, sur la liste. Ok, ok. Eh ben, écoute, merci pour ce deck profile. On espère qu'on va te voir à l'Europe et surtout on espère que tu feras un bon résultat. On espère Parce que aussi. t'es dans la bonne range là, t'es dans la zone. On espère, on espère. Top 8 après 5 mois, ça restera dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! En France, je pense. Non, franchement, c'était une grosse compétition. J'aurais pu faire top 4 si je faisais plus attention au time. Ouais, c'est l'expérience qui t'a manqué. De base, je joue beaucoup sur Internet. Sur Internet, il n'y a pas le time. J'étais tellement concentré dans ma game à vouloir gagner la game devant moi que j'ai pas fait attention au time qui était à ma gauche. Bon, c'est des trucs qui arrivent. Bon, j'espère que je le referai plus. J'ai mangé un match loss aussi à J2 pour un truc débile parce que je me suis trompé de place. C'est des trucs de con, j'en pouvais plus. Mais bon, au final, on a fait ce qu'on a fait. Je suis vachement content. On a les lots. On avait tout le monde derrière moi. Franchement, c'était excellent à refaire, hein. Carré, je crois qu'on va couper pour aller ouvrir, je crois. Merci à tous.